Et recoucou, donc je vous reprends donc pour la suite donc de la vidéo. Donc j'ai mis du double face sur les 3 morceaux de mousse. Alors si vous n'avez pas de morceau de mousse, vous pouvez très bien prendre également du double face de chez Action, hein, comme ça. Ça fait exactement la même chose, vous en mettez une ou 2 couches, hein, et ça fera la même affaire, ça fera le même effet, hein. Il n'y a pas de problème. Moi c'est parce que j'ai de la mousse et que je m'en sers énormément. Sinon, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre aussi du ruban double face en mousse. Voilà, mousse 3D. Donc on va retirer donc les petites opercules. Je vais mettre 3 heures pour faire ça. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc ce côté-ci, donc on a la partie avec le double face. Voilà. On va essayer de la mettre comment dire, comme il faut. Bah non, pas ici d'abord. Si je mets pas ça, le rhodoïde, ça servira à rien. Voilà, donc on va coller du rhodoïde comme ça sur la fenêtre, en fait. Voilà. Donc du rhodoïde ou du carton de récup, enfin de la récup, vous savez, sur les, quand vous avez des jouets ou autre chose que vous achetez, de temps en temps il y a des plastiques comme ça. Vous pouvez rajouter ça, ou alors au lieu de faire un carré, vous pouvez faire un cercle aussi et prendre le, comment dire, les rouleaux de scotch double face de chez Action aussi, hein. Vous pouvez faire ça aussi, il n'y a pas de règle. C'est pas une obligation d'avoir ce truc là ou pas. Voilà. C'est juste parce que bah, ça fait un shaker tout simplement. Voilà, c'est tout. Il faut un film transparent. Ça peut être aussi des pochettes, hein. Il y en a qui prennent aussi des pochettes Action. Action ou peu importe, hein, Intermarché, Cora, ou des pochettes, vous savez, pour mettre les documents, les protège documents. Là, enfin voilà. C'est pas une obligation, il n'y a rien qui est obligatoire. Rien du tout. Voilà, donc on va faire ça comme ça. Hop. Donc ça je le rabats parce que ça dépasse un petit peu. Voilà. On rabat. Et bien sûr, le dernier va m'embêter. Voilà. On fait ça comme ça. On prend le côté où il n'y a pas de on prend le côté où il y a du rhodoïde et on le place sur le papier. Alors on essaye de le centrer un maximum, hein, quand même. J'ai oublié de vous dire que le rhodoïde fait 6 inches par 6 inches, donc 15,5 par 15,5. Voilà, donc j'ai pris un carré de 15,5 par 15,5 tout simplement. Voilà. Ensuite, donc on prend donc celui que j'avais pris tout à l'heure, que j'avais comment dire, je vais peut-être le faire autrement. Attendez, je vais peut-être faire ça comme ça. Voilà, ce sera mieux, plus facile à placer après en fait. Donc ensuite, alors, le principal en fait, c'est d'avoir le carré collé bah, pratiquement, parce qu'il se peut aussi qu'avec la mousse, que ça ait bougé un petit peu, quoi. Voilà, mais il faut absolument que ce soit approximativement la même chose, parce que de toute façon, vu que c'est plus petit que les contours ici, ça se verra pas. Mais bon, moi j'aime bien que, voilà, que ce soit comme ça. Donc voilà, ensuite on enlève l'opercule du deuxième. Voilà. Alors, par contre j'enlève ça parce que ça va m'énerver. Bon, il ne veut pas venir. Voilà, comme ça.
suis en train de faire un chantier sur mon bureau. J'ai pas pris ma poubelle pour les rouleaux de double face. Du coup, je suis en train de mettre plein de papier partout. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc vous avez ça. Bon là c'est un petit peu, ça dépasse un petit peu, mais c'est pas grave, ça se verra pas non plus. Voilà. Donc ensuite je retourne ça. Je retourne. J'enlève le double face, s'il veut bien venir, voilà. J'enlève le double face. Alors, par contre, je vais en remettre quelques petits morceaux parce qu'il y a des endroits où il y a des vides. Je ne voudrais pas que ça passe au travers. Je parle des sequins, bien entendu. Hop, comme ça. Donc là, je vais remettre un tout petit morceau. Et ici aussi. Parce qu'il y a un tout petit vide. C'est pas énorme, mais ça peut suffire. Voilà. Donc j'enlève le double face. Voilà. Je prends donc le dos de mon couvercle. Voilà. Et je viens le coller, alors en faisant attention que ça ne dépasse pas, enfin que, comment vous dire, que ce ne soit pas sur le bord ici, qu'on ne puisse pas le voir en fait, de l'extérieur. Donc vous aurez un petit contour qui sera normal autour. Voilà. Alors attendez, voilà, comme ça. Donc ça donne ceci en fait. Vous voyez, on voit le contour là, mais c'est normal parce qu'en fait là ici, on ne le verra pas. On ne verra pas les, comment dire, on ne verra pas la mousse en fait. Voilà. Ensuite, là-dessus, je vais mettre mes... je vais coller d'abord les bords, ce sera plus simple. Donc on va faire ça comme ça. On va coller les bords, donc comme tout à l'heure. Hop. On colle les bords. On met une pince. En faisant bien attention, comme tout à l'heure. Voilà, donc pareil, je colle le bord. J'ai ma lame de massicot qui est un peu fatiguée. Alors je la change. Donc ensuite, oh pardon, je vous ai fait bouger, désolé. Donc je colle l'angle et je colle le dernier angle. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc ça donne ceci autour, enfin au... Voilà, dans ce sens là. C'est pareil, là j'ai un petit peu d'écriture, donc il faudra que je fasse attention quand je vais le poser sur la boîte. S'il y a un sens à la boîte, comme d'habitude. Donc là-dedans, je vais déjà y mettre mes sequins. Donc moi j'ai choisi donc, des bleus et des blancs. Voilà. Pour faire repenser un tout petit peu à la... collection un petit peu qui est dans ces tons là, hein. Bleu, blanc, gris. Voilà. On fait attention à ne pas en mettre partout comme moi je viens de faire, c'est mieux. Voilà. Comme ça et comme ça. Non, tu reviens là toi, voilà, c'est bon. Donc on fait ça comme ça. Et ensuite on a notre morceau de cardstock là que j'ai coupé, qui lui fait 6 inches par 6 inches. Et qu'on va mettre à coller ici, en fait. Voilà. Comme ça. Comme ça, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, même si on le voit les écritures, ça ne se verra pas. Donc, je vais mettre du double face sur les bords de mon carton, de mon cardstock. Alors, selon comment je veux qu'il soit, hein, moi je veux que cette partie-là soit visible de l'extérieur de la boîte. Donc, je crois que ce serait suffisant. Et ben non.
Je remettrai un morceau tout à l'heure, c'est pas grave. Je fais la bêtise de le couper tout seul sans le poser devant. Hop. Voilà. Hop. Comme ça. On est à 10 minutes. Très attention quand je fais ça parce que je ne veux pas couper le papier non plus. Il me vaut mieux éviter de faire ça, hein, ça c'est clair. Mais bon. Je l'ai fait sans réfléchir, donc voilà. J'aurais pu couper mon papier en fait. Bon. Hop. J'enlève les opercules. Voilà. Et je rajoute un petit morceau ici pour éviter que ça se sauve. Parce que là, comme je vous ai dit, c'est un shaker, donc s'il y a le moindre trou dans le truc, là, ça peut se sauver. Pardon pour le bruit. Donc normalement, ça devrait être bon pour ici. Hop, comme ça et comme ça. Voilà. Donc si vous avez un motif pareil, hein, vous faites attention à ce que vous faites. Donc on a dit que c'était, je sais plus, voilà, donc comme ceci. Donc et voilà. Je vous dis de faire attention et moi je ne le fais pas. Alors, ça peut paraître anodin comme ça, mais s'il y a un seul comment dire, sequin qui se pose sur entre le papier et comment dire, et la mousse, ça peut vous faire un trou en fait. Donc voilà. Donc il vaut mieux éviter. Voilà. Donc en fait je l'ai collé donc dans le feu comme ceci. Et donc, ça donne ceci. Vous avez votre shaker. Alors là, vous voyez, on a un qui est coincé là. Bon, c'est vrai, il va se décoincer. Voilà. Voilà, comme ça, vous voyez. Voilà. Ça nous donne notre shaker. Et je vais vous montrer donc sur la boîte. Voilà. Donc en fait, ça se ferme très facilement. Voilà. Comme ceci. Hop. Donc voilà, donc on va se retrouver pour une vidéo justement après. Donc cette vidéo, ce sera donc pour la décoration de la boîte. Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la décoration de la boîte. Bye!